Je peux plus penser, je peux plus me concentrer, je peux plus taper encore une fois sur mon ordinateur, je peux plus regarder la liste de ce que j'ai à faire, borderline quoi. Ah ben mince alors. Où est ma motivation? Pourquoi j'arrive plus à rester concentré sur ce que j'ai à faire et sur ce que je dois faire pour avancer? Pourquoi? Ça m'arrive tout le temps en ce moment. Pourquoi ça m'arrive tout le temps? Pourquoi j'ai l'impression que par moment, je suis incapable de faire quoi que ce soit? Et puis un jour, j'ai trouvé un petit peu d'inspiration en faisant le job que j'avais à faire. Et là, j'ai eu l'impression de découvrir quelque chose dont je vais vous parler maintenant. Concentre-toi. C'est pas facile à arranger ça, à retrouver la motivation, mais à mon avis, voilà pourquoi vous n'arrivez pas à vous focuser sur quelque chose et que vous manquez de motivation. La première raison et la plus importante, à mon avis, c'est vous n'arrivez pas à être concentré parce qu'en fait, vous vous en foutez. La première question, c'est je m'en fous, pourquoi j'arrive pas à être concentré? Parce qu'en fait, j'arrive pas à me concentrer parce que ça m'intéresse pas du tout ce que je suis en train de faire, je suis pas concerné. Ça, c'est un problème. Les trois quarts du temps, on fait des choses parce qu'on doit les faire. Et à mon avis, c'est pas une bonne raison pour trouver la motivation. On peut pas avoir un laser de focus pendant des heures si on n'est pas intéressé par ce qu'on fait, si on a à le faire, si on est obligé de le faire, bien qu'on soit obligé de le faire. Et comme les gosses à l'époque qui vous disent tout le temps pourquoi si, pourquoi ça, pourquoi si, pourquoi ça, vous vous posez la question de ce pourquoi, mais vous devez absolument y répondre si vous voulez avancer. Donc il faut absolument répondre à cette question. Pourquoi je n'arrive pas à être concentré? Mais concentre-toi, bordel. Quand on doit faire quelque chose qu'on est obligé de le faire et que ça ne nous intéresse pas, on n'a aucune motivation évidemment. On n'arrive pas à se pousser à avancer, on n'arrive pas à focuser dessus, on n'arrive pas à se motiver. On se pose les questions du pourquoi et puis on se rend compte que la vraie question c'est pourquoi tu es encore en train de le faire alors que tu n'as pas envie de le faire tout court? Pourquoi tu continues à le faire? La réponse à la question qui est une question c'est qu'est-ce qui se passe si j'arrête de le faire, si je stoppe tout et que j'envoie tout chier? Par exemple, pour vous donner un exemple, quand je faisais mes études de médecine, en deuxième année par exemple, je travaillais comme une dingue. J'allais faire des recherches. Je cherchais à comprendre le pourquoi du comment et comment ça en était arrivé là et comment ça marchait et comment ça... Et finalement, j'ai travaillé des heures et je me suis épuisée à travailler sur ces trucs qui en fait en deuxième année n'apportaient rien et que si je m'étais posé la question à ce moment précis, pourquoi tu fais ça? Est-ce que c'est vraiment utile? Peut-être que j'aurais arrêté de le faire. J'aurais eu une vie étudiante plus cool, ce qui s'est passé en troisième et les années qui ont suivi après, où je faisais pas le strict minimum, mais je faisais en fonction de ce que je devais faire et pas de ce que je croyais devoir faire. Donc en fait, la question c'est pourquoi tu travailles là-dessus? Pourquoi? Un nouveau truc dont je voulais te parler, c'est le test du vampire. C'est-à-dire, une fois que tu as trouvé le pourquoi, tu te demandes maintenant quelles sont les activités qui te donnent de l'énergie et de la motivation et quelles sont les activités qui te bouffent de l'énergie, qui bouffent ta motivation. Par exemple, on pourrait se dire que faire une vidéo, filmer une vidéo, monter la vidéo, charger la vidéo, la poster sur YouTube, c'est beaucoup de travail. Et c'est beaucoup de travail, effectivement. Mais quand je fais quelque chose qui me plaît, ça me donne de la motivation. Même si cette activité prend du temps, me prend beaucoup d'énergie, je suis quand même boostée après. Aller faire des marches rapides sur la prom, voir mes amis, faire les boutiques avec mes copines, bruncher avec mes copines, ça me donne de l'énergie. Et par contre, jouer à des jeux, regarder la télé, me taper des séries sur Netflix, ça me bouffe l'énergie personnellement. Et après, j'ai plus la motivation de faire les choses ou rester affalé sur mon canapé à scroller. Tout ça, ça me bouffe l'énergie et ça m'empêche de faire des choses. Quand par exemple avec l'école, on était obligé d'aller à la piscine pour nager, pourtant c'était physique, on se dépensait, mais ça me bouffait l'énergie parce que je détestais nager, je détestais ça et ça bouffait toute mon énergie, j'y perdais la motivation. Alors vous avez vraiment besoin de vous poser la question, qu'est-ce qui vous donne de l'énergie, qu'est-ce qui vous bouffe de l'énergie et faire un tri dans tout ça. Faites ce que vous aimez pour pouvoir avoir plus
d'énergie à donner pour avancer dans vos projets. Essayez de réduire au maximum ceux qui vous bouffent de l'énergie et c'est un cercle vertueux de positivité qui va te faire avancer, qui va te faire focuser, qui va te faire te concentrer sur les choses importantes que tu as à faire pour avancer. Et là, tu iras vers l'infini et au-delà. C'est vraiment un super moyen de savoir ce que tu veux faire dans la vie et vers quoi tu veux aller. Regarde de plus près les choses qui t'obsèdent avec plaisir évidemment, ce que les gens te disent que tu es capable de faire et en quoi tu es bon et va dans cette direction, fais les choses pour avancer dans cette direction. Non seulement c'est positif, ça te motive, ça te donne de la bonne énergie, mais tu vas avancer. Ne fais que des activités qui te donnent de l'énergie et la concentration va venir après. La deuxième raison qui fait que tu n'arrives pas à focuser, à te concentrer, c'est que ta vie est un bordel entier. Tu n'es pas dans la bonne vie, tu ne fais pas ce qu'il faut dans ta vie pour aller bien. Si ta vie n'est pas en ordre, tu ne peux pas focuser sur quoi que ce soit. Donc dans ta vie, diminue le désordre, remets-le en place et augmente les choses qu'elles soient en ordre. Donc la première chose que tu dois arranger, par exemple, c'est la santé. Il faut que tu te débrouilles pour avoir un bon sommeil. Si c'est un problème pour toi, tu dois d'abord arranger ça avant de pouvoir focuser sur autre chose. Dormir tes 7 à 8 heures par nuit, te coucher plus tôt et arrêter que ça te pourrisse la vie et que tu perdes ta motivation à cause de ça. Deuxième truc, tu dois manger mieux. Faire attention à ce que tu avales, ce que tu mets dans ton assiette, manger plus de légumes, checker ton petit-déj, checker ton repas de midi et checker ton repas du soir de manière à ce que ce soit santé, pure santé. Ça, c'est super important les gars, si vous voulez être bien dans votre tête, bien dans votre vie, mangez moins de sucre, plus de légumes et boire beaucoup d'eau. Troisièmement, faire de l'exercice, je vous apprends rien, ou aller marcher, si, comme dans mon cas, vous pouvez pas courir, allez marcher, même en marche rapide, faites du sport, faites votre sport favori, le tennis c'était le mien avant mais je peux plus y toucher, faites du vélo, faites de la course à pied, faites ce que vous devez faire et ça va vous libérer d'énergie positive et ça va vous permettre d'être motivé après sur vos projets et sur ce que vous devez faire. Tu dois aussi régler tes problèmes de relations, c'est-à-dire que ce soit aussi bien en amour qu'en amitié, tu dois t'entourer de gens qui sont heureux, qui sont bien dans leur vie, qui sont bien dans leur peau. Si tu fréquentes des gens tristes, tu seras triste. Si tu fréquentes des gens qui ont une bonne énergie, malheureusement, il va falloir faire un tri si tu veux avancer et ne pas fréquenter que des gens tristes, mais plus de gens heureux, plus de gens bien dans leur vie, plus de gens qui te portent, qui te donnent de l'énergie et qui te permet, encore une fois, de retrouver cette motivation et d'avancer. Après, il y a des choses que tu peux pas réparer, arranger, mais si tu peux un petit peu les arranger ou prendre la chose un petit peu plus positivement, ça va faire un bien quand même, ça va faire un bien-être, ça va créer un bien-être, ça va créer une motivation, ça va créer un engouement. Donc arrange ta tête, arrange ton corps et fais de l'exercice. En faisant tout ça, tu devrais pouvoir retrouver de l'énergie, retrouver de la motivation et être boosté et pouvoir tout casser finalement. Tu peux aussi virer tout ce qui est en désordre, c'est-à-dire ranger ton frigo, arranger tes tiroirs, arranger ta maison, virer des choses qui ne te servent à rien, ça j'en ai déjà parlé avec le minimalisme, et tout ça, ça te booste l'énergie quand tu vois que tout est bien en ordre, tout est bien rangé et tout est bien confectionné pour toi dans la maison. Vire au moins 80% des choses. Je sais, tu peux le faire. Dans tes fringues, dans tes placards, dans ton téléphone, vire les médias sociaux si tu es trop addict, si tu es trop dedans et si ça t'empêche d'avancer parce que ça te bouffe de l'énergie et ça sert à rien. De la même manière que tout ce que tu vois chez toi, si c'est trop chargé, ça te bouffe l'énergie aussi et ça c'est pas bon. Sors prendre l'air un peu plus aussi, va marcher dans la nature, ça fait beaucoup de bien. Essaye d'arranger tes finances aussi, arrête de dépenser, ça j'en ai déjà parlé, ici ou ici, je sais jamais. En mettant tout ça en ordre, bordel autour de toi, le bordel dans ta maison, le problème de santé à régler éventuellement ou psychique à régler, le fait de prendre l'air et de plus avoir de problème d'argent ou beaucoup moins parce que tu fais attention, ça va vraiment te donner de l'énergie et te booster et t'emmener en avant, crois-moi.
Il y a aussi un truc, si tu n'arrives pas à te concentrer, c'est que tu ne sais pas vraiment ce que tu veux. Maintenant, tu dois te poser la question, maintenant que tu sais pourquoi tu n'es pas concentré, tu dois te poser la question sur quoi tu dois te concentrer. Ce que tu veux faire, vers où tu veux aller. Tu dois particulièrement savoir ce que tu veux accomplir, quand tu vas l'accomplir et comment tu vas l'accomplir. Ton cerveau est très fort pour te mettre des barrières sur les trucs qui sont difficiles à faire. C'est pour ça que perso, je te conseille, comme je l'ai dit dans une de mes vidéos sur TikTok, de segmenter les choses à faire, en faire un petit peu tous les jours ou un petit peu tous les mois ou un petit peu par petit peu pour avancer jusqu'à que tu atteignes cet objectif. Par exemple, tu fais des études, tu as, je dirais, je sais pas, 12 chapitres à apprendre et tu as peut-être 3 jours pour avoir, avant le test, tu dois les réviser avant le test. Donc ce que tu fais, c'est que tu divises ça par 3, tu vas pas te taper les 12 chapitres d'un coup, tu vas faire 4 le premier jour, 4 le deuxième jour, 4 le troisième jour et ainsi tu vas boucler ça en 3 jours avant ton examen. Peut-être tu as besoin de te faire un petit épisode de ta série préférée avant de faire ça. Non, pas du tout, non. C'est le plan, il doit être fait peut-être plusieurs jours avant, même je dirais des semaines avant. Tu dois donc répondre à ces 3 questions. Premièrement, tu t'en fous. Pourquoi tu bosses là-dessus? Qu'est-ce qui te donne de l'énergie? Ta vie est en désordre. Remets-la en ordre, fais ce qu'il faut. 3. Tu ne sais pas quoi faire. De quoi tu as vraiment besoin et comment y arriver? Je te promets que si tu réponds à tes 3 questions, la concentration va revenir et tu sais vers où tu dois aller. Bon, je rentre du boulot, les gars. Donc, n'oubliez pas de liker la vidéo, Oups, je regarde où je marche. De vous abonner, de commenter et d'activer la cloche. À plus.